Lorsque deux êtres sont véritablement appelés à s'unir, un motif particulier se manifeste invariablement. Nombreux sont ceux qui grandissent en pensant que le destin coule sans effort, qu'il ressemble à une félicité immédiate, comparable à un conte où deux personnes se croisent et tout s'harmonise spontanément. Ils imaginent une existence devenant plus simple, des obstacles s'évaporant et l'amour arrivant sans la moindre résistance. Mais un véritable destin ne se présente jamais sous une forme aussi ordonnée. Un destin authentique commence par le bouleversement, par le renversement, par des épreuves qui semblent presque insurmontables. L'univers ne vous offre pas l'amour délicatement. Il vous éprouve d'abord, brisant les illusions, remodelant votre identité, et exigeant que vous évoluiez de manière individuelle avant que l'union puisse prendre forme. C'est ce qui se produit systématiquement. Bienvenue dans un espace de persévérance. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications et à sélectionner toutes les alertes, car chaque contenu ici possède le potentiel de transformer votre regard et de modifier votre état d'esprit. L'amour destiné ne débute pas dans le confort ou la tranquillité. Il débute dans la reconnaissance, une conscience indéniable, souvent déroutante. Le premier indice qu'une personne vous est destinée n'est pas une assurance paisible. C'est une reconnaissance silencieuse, troublante. Vous la rencontrez et quelque chose en vous réagit avant que votre esprit puisse le comprendre. C'est un sentiment qui vous perçoit entièrement et vous déstabilise profondément, car le destin secoue fréquemment les fondations de votre monde intérieur. Lorsque vous croisez quelqu'un destiné à vous, c'est rarement apaisé au début. Vous pourriez ne pas vous sentir en sécurité, et la certitude peut paraître lointaine, mais c'est précisément ce malaise qui ressemble au destin. C'est troublant non pas parce que l'autre personne est inadéquate, mais parce qu'elle reflète des parties de vous que vous avez dissimulées, évitées ou refusées. Ces rencontres vous obligent à affronter vos peurs, vos fragilités, et les schémas qui vous ont empêché de vivre une connexion authentique. La plupart des gens confondent l'amour avec le calme et la prévisibilité. Pourtant, le destin arrive souvent tel une tempête, vous désarmant et vous laissant ébranler, vous rappelant que la croissance précède toujours l'union. L'un des aspects les plus déconcertants des relations destinées est la raison pour laquelle elles demeurent rarement ensemble au commencement. L'existence les sépare presque toujours, non par cruauté, mais par nécessité. La séparation dans ces instants est intentionnelle. Elle survient parce qu'une ou les deux personnes portent des blessures qui n'ont pas encore guéri. L'une peut redouter la vulnérabilité, l'autre peut lutter avec l'estime de soi. Parfois, l'amour est offert depuis un endroit de peur plutôt que de plénitude. Même avec de bonnes intentions, des personnes inachevées se blessent mutuellement. L'univers intervient dans ces moments avec un message clair. Pas encore. Il attend la croissance, la découverte de soi, la maturité pour préparer les cœurs qui finiront par s'unir. L'amour destiné est patient, persistant et transformateur. Il exige que vous vous affrontiez pleinement, sans raccourci ni distraction. Chaque défi, chaque chagrin, chaque instant de doute fait partie de la préparation. L'univers vous sépare pour vous montrer ce dont vous avez véritablement besoin, pour vous enseigner comment aimer sans attente ni dépendance. Lorsque le moment sera venu, les pièces s'assembleront. Mais seulement après que vous ayez été remodelé en la personne capable de recevoir et de maintenir cet amour pleinement. C'est le secret du destin. Il façonne, éprouve et fortifie avant de récompenser, garantissant que l'union soit durable et significative, non éphémère. Finalement, comprenez ceci. Un véritable destin n'est jamais une gratification immédiate. Ce n'est pas un moment de facilité soudaine. C'est un processus, un voyage de reconnaissance, de perturbation, de séparation et de réalisation de soi. Lorsque vous vous sentez déstabilisé par quelqu'un, lorsque la vie vous éloigne de cette personne, ne le craignez pas. C'est un signe que le destin œuvre en vous préparant pour un amour qui mérite l'attente, un amour qui transforme plutôt que de réconforter. Tenez bon. Restez ouvert et faites confiance au processus. Car lorsque deux âmes sont destinées à être ensemble, l'univers finira par les ramener l'une vers l'autre, plus fortes, plus sages,
et prête pour un amour qui perdure. Vous ruineriez cela si vous vous permettiez de l'avoir trop tôt. La souffrance de la séparation n'est pas une erreur. Elle fait partie du dessein. Lorsque des personnes destinées à être ensemble sont séparées, la souffrance ressemble différemment d'un chagrin ordinaire. Ce n'est pas seulement de la tristesse ou du désir, c'est de la désorientation. Vous ne manquez pas simplement cette personne. Si vous reconnaissez ce sentiment, écrivez « vrai » dans les commentaires. Vous ressentez comme si une partie de vous-même avait disparu. C'est parce que les connexions destinées ne concernent pas le confort ou l'ego. Elles sont liées à votre croissance, votre évolution personnelle, les parties de vous-même que vous n'avez pas encore affrontées. Les perdre vous force à confronter vos peurs, vos fragilités, vos blessures non guéries et les habitudes qui vous ont empêché de devenir entier. La douleur touche chaque recoin de votre être. Elle vous force à affronter votre peur de l'abandon, votre besoin constant de validation et les façons dont vous avez trop sacrifié pour l'amour ou l'attention. Elle vous montre où vous avez évité la responsabilité émotionnelle, où vous avez donné trop librement sans limite. Ce n'est pas une punition, c'est un appel. L'univers utilise cette douleur pour vous réveiller, pour vous pousser vers la conscience de soi, pour vous faire affronter les schémas mêmes qui vous ont empêché d'atteindre une connexion plus profonde. L'amour destiné n'est pas doux, il est transformateur. Même quand il parle dans le silence, même quand vous ne pouvez pas encore le voir. Voici la partie étrange. Même après la séparation, même quand il n'y a aucun contact, même quand chaque partie logique de votre esprit vous dit de passer à autre chose, quelque chose en vous change. Vous changez sans le réaliser au début. Vous grandissez. Vous devenez plus conscient, plus sélectif, plus honnête émotionnellement. Les choses que vous tolériez autrefois semblent soudainement incorrectes, et les personnes que vous poursuiviez n'exercent plus le même attrait. Vos désirs évoluent de l'attention superficielle vers la profondeur, la substance et l'authenticité, et vous reliez rarement cette transformation personnelle directement à elles. Pourtant, elles commencent au moment où elles entrent dans votre vie. Les connexions destinées ne créent pas d'obsession, elles créent de la réflexion, de la perspicacité et de la croissance personnelle. L'amour destiné laisse sa marque dans les espaces silencieux de votre vie. Vous pensez à elle non par solitude ou désir, mais parce que votre âme reconnaît des leçons inachevées et une croissance intérieure que seule elle pouvait catalyser. Vous les remarquez pendant des moments d'introspection, pendant des percées émotionnelles, et pendant des nuits tranquilles, quand le monde semble immobile. Ce n'est pas de l'attachement, c'est de l'intégration, le tissage subtil et profond de leur influence dans votre évolution personnelle. Vous apprenez ce que vous ne saviez pas avoir besoin d'apprendre. Et lentement, sans effort conscient, votre vie commence à changer de manière qui vous prépare pour un niveau supérieur d'amour et de connexion. Et pourtant, personne ne peut remplacer une connexion destinée. Les gens essaient. Ils fréquentent d'autres personnes, se distraient, prétendent d'avoir tourné la page. Mais quelque chose semble toujours manquer. Non pas parce que la nouvelle personne est inadéquate, mais parce qu'elle ne déclenche pas la même croissance. L'amour destiné opère sur un niveau complètement différent. Il ne concerne pas la chimie ou la commodité, il concerne l'évolution, pousser les deux personnes vers la complétude, éveiller des leçons que les relations ordinaires ne peuvent atteindre. Vous ne pouvez pas le précipiter, le répliquer ou le remplacer, car son objectif est bien plus profond que la simple compagnie. Il existe pour défier, enseigner et transformer les deux âmes impliquées. Pendant la séparation, le destin travaille silencieusement, mais puissamment sur les deux individus. L'un apprend les limites, l'autre apprend la responsabilité. L'un apprend le respect de soi, l'autre apprend le courage émotionnel. L'un apprend à cesser de poursuivre ce qui ne peut être forcé. L'autre apprend à cesser de fuir ce qui doit être affronté. Et aucune personne ne voit encore l'image complète. C'est intentionnel. L'univers retient la vue complète jusqu'à ce que chaque âme ait suffisamment grandi pour gérer l'amour qui l'attend. Ce processus est méticuleux, délibéré et nécessaire.
Il garantit que lorsque ces deux chemins convergent à nouveau, l'union n'est plus une connexion éphémère. C'est un amour durable et transformateur, construit sur le fondement de deux individus évolués. L'univers supprime d'abord les illusions. Avant que les personnes destinées puissent se réunir, chaque illusion, chaque croyance fausse sur l'amour doit être enlevée. Des croyances comme « l'amour ne devrait jamais être difficile » ou « si quelqu'un se souciait vraiment, il ne partirait jamais ». Des pensées telles que « je dois mériter l'amour » ou « j'ai besoin de quelqu'un pour me compléter » ne font que détruire la possibilité d'une connexion authentique. Si vous faites confiance au processus, écrivez quote 1 dans les commentaires. Les choses qui semblaient autrefois tolérables semblent soudainement mal alignées avec votre vérité. Les personnes que vous poursuiviez dans le passé ne vous intéressent plus, et l'attention sans profondeur perd sa valeur. Votre cœur commence à désirer l'authenticité, la présence et l'honnêteté émotionnelle. Même lorsque vous ne reliez pas consciemment cette croissance à l'autre personne, la transformation se produit. L'influence d'une connexion destinée est subtile mais puissante, façonnant votre perspective, vos schémas émotionnels et votre compréhension de l'amour. C'est pourquoi le destin ne précipite pas la réunion. Il ne peut pas permettre à la connexion de reprendre jusqu'à ce que les deux âmes soient prêtes à s'engager pleinement, consciemment et sans peur. Ce n'est qu'alors que l'univers permet l'alignement, la réunion, ou un nouveau chemin qui continue le travail de croissance. Le destin est à la fois précis et patient. Il supprime d'abord les illusions, enlevant les croyances qui déforment l'amour. Des mythes comme « l'amour ne devrait jamais faire mal » ou « je dois mériter l'affection de quelqu'un » ou « j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir complet » sont démantelés pièce par pièce. Ces illusions sont douloureuses à affronter, mais elles sont nécessaires. Ce n'est que lorsque les deux personnes peuvent se choisir librement depuis la complétude et non le besoin que la véritable connexion s'épanouit. L'amour, dans sa forme la plus élevée, ne concerne pas la survie, il concerne le désir conscient. Lorsque cet équilibre est atteint, l'univers permet au chemin de fusionner à nouveau, mais maintenant avec clarté, maturité et croissance mutuelle. Et même si la réunion ne se produit jamais, l'objectif a été servi. Chaque leçon, chaque chagrin, chaque réflexion était une préparation sacrée, garantissant que chaque âme se dirige vers son potentiel le plus élevé. L'amour destiné transforme la façon dont vous abordez les relations, la vie et vous-même. Il enseigne la responsabilité émotionnelle, le courage et la valeur de l'authenticité. Il vous force à cesser de vous cacher de vos peurs et à cesser de chercher la validation en dehors de vous-même. Il enlève la dépendance et le désir superficiel, laissant place à l'amour intentionnel et conscient. Lorsque la réunion se produit, elle est calme, ancrée et honnête. Lorsqu'elle ne se produit pas, la connexion façonne toujours votre chemin, vous dirigeant vers la croissance, la conscience de soi et la vie que vous étiez toujours destiné à vivre. Chaque moment de confusion, chaque larme, chaque désir a un but. Le destin garantit qu'aucune connexion n'est gaspillée. Cela peut sembler cruel avant de sembler bienveillant, mais les résultats sont profonds, durables et transformateurs. Les connexions destinées sont différentes de toute autre relation car elles ne sont pas définies par la commodité, le confort ou l'immédiateté. Elles existent sur un plan plus profond, touchant le cœur même de votre être et vous défiant d'évoluer. Dès le moment où ces connexions entrent dans votre vie, elles agissent comme catalyseurs de découverte de soi, vous forçant à affronter les parties de vous-même que vous avez longtemps ignorées. Ce n'est jamais facile. L'univers vous séparera d'elle à plusieurs reprises, non comme punition, mais comme préparation. L'absence que vous ressentez n'est pas seulement le désir d'une autre personne. C'est une reconnaissance que quelque chose en vous est incomplet, non résolu ou non guéri. C'est pourquoi la douleur de la séparation ressemble si différemment d'un chagrin ordinaire. Elle vous désoriente, vous trouble et force un niveau d'introspection que l'amour ordinaire exige rarement. Pendant ces périodes de séparation,
Vous commencez à changer sans même vous en rendre compte. Vos perceptions de l'amour, de l'attachement et des limites personnelles changent. Les traits que vous tolériez ou négligiez autrefois semblent soudainement incompatibles avec votre moi évolutif. Vous cessez de poursuivre des personnes qui ne peuvent pas vous rencontrer à ce nouveau niveau. Vous commencez à désirer l'authenticité, la profondeur et l'honnêteté émotionnelle au-dessus de la validation superficielle. Même les moments de réflexion, les nuits tranquilles ou les pensées solitaires deviennent des opportunités d'intégrer les leçons de la connexion. C'est une croissance invisible mais profonde. C'est le façonnement lent de votre cœur, de votre esprit et de votre paysage émotionnel, garantissant que lorsque la réunion se produit, vous êtes prêt à vous engager consciemment et avec intégrité. L'amour destiné ne repose pas sur la dépendance, il prospère sur le choix. La véritable connexion émerge lorsque les deux individus sont complets en eux-mêmes, lorsque l'amour devient un désir plutôt qu'une nécessité, lorsque l'ego s'efface et que l'âme choisit librement, l'univers supprime les illusions, les croyances comme « je dois mériter leur amour » ou « je ne peux pas être complet sans elles », car ces éléments déforment le véritable amour. Ces leçons sont inconfortables, parfois dévastatrices, mais essentielles. Elles enseignent le courage émotionnel, le respect de soi et la capacité d'aimer sans peur ni attachement. C'est pourquoi l'amour destiné semble souvent cruel avant de sembler bienveillant. Il privilégie votre potentiel sur votre confort. Il brise votre cœur avant de vous permettre de vous développer pleinement, garantissant que vous êtes prêt à aimer consciemment, profondément et sans compromis. Lorsque la connexion destinée revient finalement, c'est indéniable. Il n'y a pas de manipulation, pas d'insécurité, pas de poursuite frénétique. Le lien semble calme, ancré et conscient. Les deux individus ont été remodelés émotionnellement et spirituellement, en version d'eux-mêmes capables de donner et de recevoir l'amour pleinement. Et même si la réunion ne se produit jamais, l'objectif reste sacré. La connexion a servi son rôle ultime, catalyser la croissance, éveiller l'amour de soi, briser les schémas générationnels et réorienter votre vie vers votre potentiel le plus élevé. Chaque larme, chaque moment de désorientation et chaque réflexion silencieuse a fait partie d'un voyage sacré. Le destin garantit qu'aucune connexion n'est gaspillée. Que chaque expérience vous guide vers la complétude et la préparation pour l'amour ou les leçons que vous étiez toujours destiné à recevoir. Les connexions destinées enseignent des leçons qui vont bien au-delà de la romance ou de la compagnie. Elles vous enseignent qui vous êtes dans votre noyau le plus profond. Elles vous forcent à affronter vos peurs, vos schémas et les illusions qui vous ont maintenu piégés dans des cycles de désir ou de relations insatisfaisantes. Lorsque l'univers sépare deux personnes destinées, ce n'est pas par cruauté, mais par nécessité. La distance permet à chaque âme de grandir indépendamment, de guérir des blessures qui autrement saboteraient la connexion, et de développer la profondeur émotionnelle nécessaire pour la maintenir. Ce processus est rarement confortable. Il peut sembler que le cœur est étiré, testé, ou même brisé. Pourtant, chaque douleur, chaque moment de désorientation est un signe que la croissance se produit. La séparation vous façonne, affine votre capacité d'amour et vous prépare à vous engager pleinement lorsque le moment est venu. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, prenez un moment pour faire une pause et laissez-le pénétrer. Chaque mot, chaque réflexion, chaque idée partagée ici est destinée à vous guider vers une compréhension et une croissance plus profonde. Écrivez « J'accepte » dans les commentaires pour réclamer votre destin. Si cela a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer ce contenu. Cela aide d'autres à le trouver aussi. Partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui pourrait bénéficier d'entendre ces vérités sur l'amour, le destin et la transformation personnelle. Et abonnez-vous à notre espace
afin de ne jamais manquer un moment de guidance, d'inspiration et de réflexion. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui peut changer des vies, et pour cela, nous sommes profondément reconnaissants. Merci d'être présent avec.